Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la première vidéo de la chaîne YouTube Revenu Passif 3.0. C'est une immense joie de vous accueillir sur la chaîne pour vous partager avec vous ma vie investisseur pour pouvoir générer un revenu passif et créer un complément de revenu ou avoir la liberté financière au travers de différentes plateformes que j'utilise. Donc que ce soit la bourse, le crowdfunding, l'immobilier, la crypto. Donc je vais vous partager avec vous en toute transparence de tous mes investissements. Forcément, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vais partager avec vous au travers de différentes vidéos qui vont sortir sur cette chaîne mon parcours d'investisseur, ce que j'investis chaque mois au travers de différentes plateformes et voir combien ça rapporte, quels sont les dividendes ou les revenus qui sont tombés directement grâce à la méthode que j'utilise et voir si on va y arriver petit à petit. Et je remercie aussi tous ceux qui ont joué le jeu, qui sont venus directement s'inscrire sur la chaîne que je viens de créer. Et oui, troisième chaîne YouTube que je crée par rapport à mes passions, que ce soit la première, c'était sur les voyages, l'événementiel. Et la deuxième qui est sur le gaming. Et ma troisième passion, forcément, c'est l'investissement. Et j'ai des amis qui m'ont dit, allez vas-y, crée ta chaîne, explique comment tu fais pas mal de trucs, ça pourrait servir à tout le monde. Donc chose dit, chose faite. Je vais commencer avec vous sur la première plateforme que j'utilise, Brix.co. Brix.co où on entend beaucoup parler de cette application. Qu'est-ce que c'est que Brix.co? Forcément, vous en avez entendu parler au travers des émissions et récemment là, au travers de Capital, où il y en a qui m'ont dit attention, on parle de ta plateforme, allez vas-y, explique. Partage ton parcours, il y a beaucoup de gens qui se posent pas mal de questions, donc je vais partager avec vous directement cette application. Alors, on est sur la page Brix.co, l'investissement immobilier dit 10 € par mois. Oui, vous avez entendu parler grâce à l'émission Capital ou à plusieurs magazines qui ont parlé de cette plateforme, comment investir dans l'immobilier avec Brix. Ils nous promettent un taux de rendement de 11,83%. Dites au revoir au livret A, c'est vrai que le livret A ne sert pas à grand chose à part de se créer une épargne de sécurité à la rigueur. Mais bon, avec un taux de 0,5 de rendement ou voire 1%, voilà quoi, on a vite fait le tour. Donc découvrir le concept, comment ça fonctionne tout simplement. Et ben vous achetez des Brix, vous avez des biens immobiliers qui sont achetés, financés par un crédit à 50% immobilier et 50% par les investisseurs eux-mêmes qui vont acheter une part de Brix, ils vous disent bien ici, une part du coût de l'immobilier financé par un prêt bancaire et l'autre part est divisée en part de 10 € appelés des Brix. En gros, chaque brique que vous allez investir vaut 10 €. On va arriver sur le dashboard, c'est-à-dire sur le récap de ma page de l'investissement immobilier sur Brix que j'ai commencé à faire depuis, ça va faire au moins 4 mois à peu près que j'ai commencé à investir. Et tout vous expliquer sur Brix. On arrive sur le dashboard, la première page où j'ai commencé à faire mes investissements immobiliers. Comme vous pouvez voir là, je vous montre ça tout de suite. Vous avez la présentation de tous les biens immobiliers que je possède. Vous avez différents immeubles, si je clique, admettons, sur celui-ci. Là, vous avez l'immeuble 1 avenue du Maréchal Foch, où vous avez les photos du bien immobilier que vous voulez investir. On clique dessus, vous avez commencer à l'intérieur. Donc, vous pouvez voir à l'intérieur du bien immobilier. Vous avez le descriptif. Actuellement, les 13 lots sont loués pour un loyer mensuel de 6 025 € et l'immeuble comprend 13 lots. Vous avez aussi les nouvelles propriétés qui apparaissent sur le bas où il vous donne un tas d'indications à l'intérieur. Nous allons voir à peu près sur le bien qui va apparaître d'ici 4 jours au moment où je tourne cette vidéo. Voyons voir les détails dessus. Cet immeuble immobilier est situé à Sainte-Maxime. Vous avez sur ce site-là des photos qui vous montrent la présentation de l'immeuble avec ce qu'il y a à l'intérieur. Forcément, l'immeuble, il est classe, immeuble de vacances. Hop, on voit à l'intérieur les biens. Vous avez aussi le descriptif tout en bas de la présentation de l'immeuble où il se situe. Vous avez l'adresse, comme ça vous pouvez aller regarder au niveau de Google Maps. Puis ce qu'il est composé au rez-de-chaussée au premier étage. Vous avez tout le descriptif dessus. Donc comme vous pouvez voir, on peut investir à partir de 10 € par mois et cet objet est financé à 1 965 000 €. Cet immeuble n'est
pas financé par un crédit immobilier. Celui-là sera directement en intégralité financé par les investisseurs. Une information que vous avez dessus au niveau de cet immeuble, vous avez le taux de rentabilité, le taux de revenu versé et la valorisation du bien. C'est-à-dire que là dessus, sur le taux de rentabilité, ça correspond au revenu que vous allez percevoir sur l'année, additionné à la plus-value de vos briques. Cela donne un taux de retour sur investissement sur votre argent investi. C'est-à-dire que en gros, vous enlevez les 3,77, ça vous fait un revenu à peu près, ils estiment, à 4,77 de la valorisation de l'immeuble. Là, vous avez une calculatrice pour vous donner une indication, c'est-à-dire que en bas, vous avez, si vous mettez 10 €, combien vous allez recevoir de revenus par mois, c'est-à-dire que pour ce bien qui a un taux de 3,77, vous allez recevoir 3 centimes par mois en mettant 10 €. Revenu à l'année 38 centimes et la plus-value à l'année, ils estiment à peu près à 4 centimes. Bien sûr, vous mettez 10, 100 €, ça va monter et ainsi de suite. 1000 €, vous avez le montant investi. À quoi ça correspond? Alors voilà, donc vous avez les différents biens qui sont passés, hein. Vous en avez pas mal qui sont déjà sortis avec des rendements plus ou moins intéressants. Le taux de 12,4% et un revenu reversé de 6,51, ça il est pas mal dessus, hein. Vous en avez pas mal, hein. Vous en avez 5%, 5%. En moyenne, on tourne en moyenne du 5%. Sur les biens immobiliers, là c'est vrai que ces derniers temps, les derniers biens étaient à 3,77, 3,25 et 4,40. Un peu moins bien intéressant, mais bon, on diversifie son portefeuille en investissant sur plusieurs biens. Comme ça, vous limitez des risques au cas où, si jamais il y a des loyers ou des propriétés qui sont inoccupées par des locataires. Au niveau de la page d'accueil, donc là vous avez le portfolio, c'est-à-dire là vous avez vos biens immobiliers, vos briques que vous possédez des différents achats immobiliers. Alors sachez que quand vous achetez un bien immobilier, vous ne recevez pas le premier mois l'allocation de vos loyers, puisqu'il faut un temps adapté pour passer chez le notaire. Comme vous voyez là, mettons sur cet immeuble-là, en attente de signature chez le notaire prévue en début avril. C'est-à-dire que fin avril, je vais commencer à percevoir les revenus des loyers des locataires. En moyenne, comptez à peu près 3 à 4 mois avant de commencer à toucher vos premiers loyers sur les montants investis. Voilà, vous voyez au niveau de la valeur de mon portefeuille, j'ai commencé à investir, ça devait être au mois d'août. J'ai commencé à investir petit à petit en mettant une petite somme pour tester. Et j'ai reçu là, depuis le mois de décembre, mes premiers loyers. Donc là, le mois de décembre, j'ai reçu 66 centimes. Et au mois de janvier, j'ai reçu 61 centimes. Cela correspond aux différents briques que j'ai investi en dessous. Vous avez tout le détail au niveau des revenus. Sur ce bien-là, les loyers que j'ai touchés, vous pouvez aller cliquer sur la partie finance et vous avez tout le détail de ce que vous avez touché par rapport à votre loyer. Vous voyez, dernier revenu par briques, c'est estimé par 13 centimes au niveau de la brique. Alors tout en haut, vous avez aussi ce que j'appellerais le marché de la revente de ces briques. Donc si jamais vous voulez vous débarrasser de briques ou vous voulez en revendre, vous pouvez le faire ici au marché. Autrement dit, c'est assez compliqué d'en trouver, ça part très vite. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se connectent tout le temps dessus ou qui font des rafraîchissements pour acheter les briques. Là, vous avez vu, il y a eu 7 offres qui ont été faites récemment. Comment vendre ces briques? Je vous montre ça tout de suite. Vous allez dans Portfolio, Mes propriétés, vous descendez, vous pouvez voir toutes vos propriétés, forcément ceux que vous voulez vendre, c'est ceux où vous avez eu le contrat qui a été signé chez le notaire. Et vous pouvez cliquer, admettons, dessus, j'en clique sur un, vous pouvez vendre dessus, mettre la quantité de briques que vous voulez vendre, le prix auquel vous avez acheté la brique. Alors au début sur le site, on ne pouvait pas acheter 10 € la brique, c'était réparti en 10 000 briques. Après ils sont aperçus que si vous voulez coller à leur slogan à partir de 10 €, il fallait répartir des briques des 10 €. Donc là on peut vendre une brique, le prix qui est de la brique, et après vous pouvez augmenter la variation, augmenter un peu plus, mais par contre on peut pas mettre plus de 10% au niveau de la brique, ça vous bloque au-dessus. Donc là je vais pas aller jusqu'au bout puisque je vais pas vendre la brique, mais on peut aller jusqu'à 10% et le site prendra en plus 3% de commission, donc qui n'est pas à votre charge mais qui est à la charge de l'acheteur. Bien sûr, quand vous achetez une brique par ce bien là, vous toucherez directement les loyers le mois d'après puisque ces biens ont été signés par le notaire, donc vous n'avez pas le délai d'attente des fameux 3 ou 4 mois, ce qui peut être un avantage pour ceux qui veulent commencer à investir et qui n'ont pas envie d'attendre. Ça permet aussi de ceux qui veulent acheter des biens, forcément l'inconvénient qu'il y a, vu que le site a eu beaucoup de succès,
Déjà au début, avant l'émission Capital, il y avait déjà pas mal de monde, mais après l'émission sur Capital, forcément la demande elle a explosé. Donc quand vous connectez, là il y a un bien qui sera dans 4 jours au moment où je tourne la vidéo. Quand vous connectez dessus, comptez entre 5 et 10 minutes, le bien est parti directement. Donc l'histoire de la marketplace permet d'acheter des biens pour ceux qui ont raté au cas où les bricks. Mais le site est assez récent, petit à petit, nous ont promis d'avoir plus de biens, au moins minimum un bien par semaine, voire 2. Donc on attend toujours les biens qui arrivent petit à petit. Alors au niveau du rechargement, vous avez une petite icône en haut où vous pouvez cliquer ajouter de l'argent. Il va vous proposer deux choix possibles, soit recharger par virement bancaire ou soit vous pourrez recharger par carte bancaire. Dans les deux cas de figure, vous n'aurez pas de frais au niveau de l'apport de cet argent. Donc ce que je trouve ça très pratique. Alors d'autres questions ont été posées par rapport au niveau de la fiscalité. Brix nous a indiqué que normalement au niveau de la fiscalité c'était un peu comme un PEA, donc un plan d'épargne d'action. On ne serait pas imposé tant qu'on ne retire pas l'argent directement de leur plateforme. C'est-à-dire que là, les loyers que j'ai touchés pour l'instant, bon, c'est quelques briques qui ont été validés au niveau de chez le notaire, donc pour l'instant c'est une toute petite partie, c'est pour ça que vous avez vu que 66 centimes de loyer. Ça va monter au fur et à mesure, de toute manière je vous ferai une vidéo chaque mois au niveau de l'évolution des briques, au niveau de mes achats. Mais ils nous ont dit que chaque loyer qu'on reçoit ne serait pas imposable tant qu'on ne retire pas. Donc pour moi, c'est un PEA immobilier. Donc je trouve ça vraiment très pratique. Et une fois que vous allez retirer l'argent, ils vont déduire 30% de flat tax de la somme que vous allez retirer. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai fait en gros la présentation du site Brix pour que vous ayez à peu près un aperçu. Et comme je vous disais précédemment, chaque mois, on va faire un petit bilan. Je vais vous dire ce que j'achète, ce que je finance et voir les loyers, comment ils vont tomber et comment l'évolution du site va se passer. Au niveau des propriétés, moi au niveau de ma stratégie, comme vous pouvez le voir au niveau du dashboard, j'ai des petits montants et des plus gros montants. Donc les plus gros montants, c'est où il y avait forcément des loyers, parce que moi ce que je regarde en premier pour ma part, c'est au niveau des revenus versés. S'il y a un bien qui est à partir de 5% au-dessus, je vais investir un peu plus. Tous les biens qui sont en dessous de 5% de revenus versés, je vais peut-être investir 10 ou 20 euros, histoire de dire que j'ai une petite bille dessus, que j'ai un petit bien, que je diversifie, mais je vais mettre un petit peu plus au niveau des loyers où il y a un revenu qui est beaucoup plus important. Voilà, ça sera ma stratégie, comme là le bien qui va arriver, si j'arrive à l'avoir de l'immeuble du sud, je vais peut-être mettre 10 ou 20 euros dessus. C'est pas un bien qui va m'attirer plus particulièrement. Et voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour au niveau de Brix. Il y a une autre plateforme alternative que j'investis en immobilier et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Sur ce les amis, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner sur la chaîne. Nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!